Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage des signes du zodiaque, développement personnel, un tirage intemporel que j'utilise moi dans mes suivis individuels, dans mon cabinet ou par visio quand je fais des consultations privées. Et cette roue astrologique me permet de vous déterminer et de vous expliquer dans quel état vous êtes actuellement. Donc la vie, c'est vous, votre relation aux autres, votre relation au matériel, votre conscient, c'est vers quoi vous tendez, euh, ce que vous devez mettre en œuvre, ce que vous devez appliquer. Et puis enfin, votre inconscient, ça, c'est plus ce que vous refusez de voir, ce que peut-être vous mettez un peu sous le tapis. Nous allons voir ça. Voilà, je lui ai un petit sac de signes du zodiaque. Donc, on va voir pour qui est destiné ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si vous en avez, à me consulter si vous avez envie d'aller plus loin dans votre développement personnel. Sachez que je consulte à mon cabinet, mais aussi par visio. Je peux vous faire des tirages très personnalisés. Et puis, à côté de ça, j'accompagne des personnes atypiques aussi sur leur chemin de vie. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, contactez-moi et on pourra éventuellement avancer ensemble. Alors, à qui est destiné ce tirage? Eh bien, ce sont les Sagittaires qui viennent ici. Donc, mes amis, les Sagittaires, je vous mets bien au milieu. C'est parti pour votre tirage. Alors, je commence par tirer une carte pour chaque maison astrologique. Et puis après, je le fais par domaine. On va faire une analyse par domaine. Vous avez bien sûr remarqué que les domaines ne concernent que 9 maisons. Les trois autres sont euh, destinés à vous conseiller, à vous dire un petit peu ce que vous avez peut-être à travailler. Et c'est le conseil de vos guides. Là, on vous dit qu'il va falloir vous battre, mes amis, déjà. Ça va être une période active pour vous. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je mélange et je coupe. C'est parti. Alors, à la coupe, vous avez écouté votre voix intérieure. L'intuition sera importante. Et puis, l'outsider, donc vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, pour l'instant, là, cet enfant est enfermé, mais vous allez aller vers un chemin nouveau, vers une nouvelle découverte. Alors, ça peut être une nouvelle carrière, une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement déménager pour des raisons professionnelles, pour vos études, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau et on vous demande de vous écouter, d'aller vers votre chemin de cœur un petit peu, mais de rester concentré, focus sur vous. Alors, c'est parti pour les maisons. Donc, je mets sur la maison 1. Alors, je les retourne. Oui, c'est vrai que je les retourne déjà. Comme ça, vous pouvez déjà voir un petit peu ce qui se présente à vous. C'est des belles cartes pour l'instant, mes amis Sagittaires, hein. Vous êtes sur la voie de un petit peu de la maturité, je dirais. Vous voyez, vous avez la carte maturité qui est là. Vous êtes sur cette voie de je comprends un peu ce qui vient à moi et je sais un petit peu ce que je dois faire. J'ai l'impression que cette année, là, maintenant, là, à partir du moment où vous regardez le tirage, il y a une prise de conscience importante là, qui se fait pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, je rappelle que ces tirages sont intemporels et qu'ils ont une durée à peu près de réalisation de 3 à 6 mois, hein. Sur le développement personnel, il faut savoir que ça prend un peu de temps. Il ne faut pas être trop pressé. Il y a des choses qui peuvent arriver avant, mais souvent, la pleine réalisation, c'est dans les 3 ou 6 mois, mes amis. Alors voilà, c'est parti. Alors, je vous rappelle qu'en dos de deck, vous avez l'outsider. Donc l'outsider, c'est le petit nouveau qui arrive. Donc c'est une nouveauté qui arrive pour vous. Alors, si on prend maintenant le domaine de la vie, le domaine de la vie, c'est la maison 1, la maison 5 et la maison 9. Le domaine de la vie vous représente. Dites qui vous êtes, qui êtes-vous, en fait, vers quoi vous tendez, qui vous êtes, ce que vous allez créer avec la maison 5, vers quoi vous tendez, vers cette nouveauté qui est annoncée là, que je ressens pour vous. Et sur la maison 9, donc, vous avez
l'accroissement, comment ça va croître. En plus, la maison 9, c'est votre maison, hein, mes amis Sagittaires. Donc, ce sont un peu peut-être la manière dont vous allez grandir, ce qui va se passer en vous, en fait. Donc, sur la maison 1, ici, vous avez l'innocence. En fait, vous avez l'innocence de l'enfant, vous avez l'innocence de quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes prêt, vous êtes tout neuf, en fait, entre guillemets, vous êtes tout neuf et tout à fait prêt à partir vers quelque chose de très positif, de très nouveau et en tout cas de très léger. L'innocence, pour moi, c'est la légèreté. Vous voyez, vous avez ce vieux sage avec un... Moi, ça me fait penser à Jiminy Cricket, hein. Donc avec votre conscience, mais la conscience légère, vers la floraison, vers quelque chose de beau, le printemps, le début de quelque chose. Sur la maison 5 ici, vous avez nettoyer le passé. Je pense que pour faire ce nouveau départ, pour repartir vers autre chose, vous avez fait du tri, vous avez fait le ménage, vous avez nettoyé votre vie et vous partez vers quelque chose de tout à fait neuf et de tout à fait nouveau. Et enfin, sur la maison neuve, pour compléter la situation actuelle où vous en êtes et comment vous êtes, eh bien, vous allez sortir. Vous allez arrêter de suivre les autres, en fait. Vous voyez, vous sortez de cet état de mouton, de panurge qui suivent tout le monde. Vous voyez, là, c'est le lion qui apparaît en dessous la peau de mouton. Vous allez vous reconnaître et vous allez aller vers votre force intérieure et vous allez développer tous vos pouvoirs, en fait, hein. Tous vos pouvoirs, c'est-à-dire toutes vos compétences, hein. C'est pas forcément que vous allez devenir magique, hein, mes amis. Mais vos pouvoirs, c'est-à-dire que vous allez prendre en pleine conscience euh, vous allez comprendre, pardon, en pleine conscience ce que vous êtes capable de faire et vers quoi vous pouvez tendre. Voilà pour votre état actuel. Alors maintenant, votre conscience est plutôt sur le plan matériel. Comment tout cela va-t-il se matérialiser? Comment cela va prendre forme? Alors sur la maison 2, ce sont vos ressources. Que possédez-vous pour avancer? Eh bien, ce que vous avez en vous, mes amis, c'est que vous avez compris des choses. Vous avez compris des choses qui vous permettent de vous envoler et de partir vers votre vie. C'est vraiment là, euh, c'est pour ça que je le ressens, mais c'est marqué là, c'est une certaine phase de maturité. Vous êtes prêt à prendre votre envol, en fait, hein, tout simplement. Vous êtes prêt à partir vers votre réalité, vers une nouvelle vie, vers quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Vous n'allez peut-être pas tout bouleverser dans votre vie, mais vous allez euh, vivre une nouvelle expérience, en tout cas. Sur la maison 6 ici, la maison 6 c'est justement les responsabilités, ce qui est positif ou négatif, ce que vous êtes capable de mettre en place, ce que vous allez améliorer, de quoi vous allez vous servir. En fait, c'est votre amitié. Vous êtes quelqu'un de sincère en amitié. Vous êtes quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et de quoi il a besoin chez ses amis. Donc ici, on vous disait que vous allez nettoyer le passé, mais je pense que vous allez aussi faire ce nettoyage par rapport aux relations et par rapport à ce dont vous avez besoin pour évoluer vers votre nouveau chemin. Voilà pour le conscient. Donc le conscient, j'ai oublié la maison 10. La maison 10 qui représente la carrière, le matériel sur le plan vraiment du concret. Alors par exemple, si vous voulez changer de carrière, si vous voulez vous former, si vous entamez des nouvelles études, si vous partez, vous déménagez, en fait, vous avez tout le courage nécessaire pour y arriver. Vous voyez, là, ça va être dur, hein, mais vous êtes capable de fleurir sur n'importe quel terrain. Vous êtes capable comment dire, de réaliser n'importe quel projet. Vous êtes capable de gravir toutes les montagnes, en fait. Donc, vous allez réussir, en fait, hein. Vous allez trouver la force, vous avez compris ce qu'il vous faut et comment il faut agir. Donc, à partir de maintenant, ça va bien se passer. Je ne dis pas que ça va être facile, attention, c'est pas la même chose, mais ça va bien se passer. Vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et donc, vous nettoyez et vous allez garder tout ce qui est le meilleur de vous et des autres. Alors, sur l'inconscient, ce que vous avez un peu plus de mal peut-être à voir ou sur quoi il faut travailler. Alors, jusqu'à maintenant, c'est la maison du foyer, de la famille, de vos liens d'attachement.
Euh, Ici, c'est peut-être le déménagement, ça peut être aussi ce que j'ai vécu. Vous voyez, nettoyer le passé, c'est aussi ça. Ça revient un petit peu appuyer ça. C'est que vous avez de l'expérience. Ce que vous avez vécu va vous servir pour grandir et grandir peut-être différemment. Explorer de nouvelles voies. Vous voyez, ici, il y a ce vieux chêne-là qui... Mais vous, vous en créez un nouveau. Et vous, vous êtes capable, si vous regardez bien la carte, ça représente vous, enfin le consultant, donc vous en face de moi là, et on voit que vous êtes, grâce à votre force intérieure, grâce à votre compétence et vos connaissances, vous êtes capable de faire fleurir n'importe quoi. Et on vous le disait ici aussi, avec cette fleur là au milieu du béton, eh bien en fait, vous avez toute la force est en vous, toute l'expérience et tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. Maintenant, il faut l'utiliser. Peut-être que là, ici et maintenant, vous en doutez encore un petit peu, ou vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore fait euh, complètement votre révolution, en fait. Vous êtes en cours. Et donc, peut-être que ça, on vous dit, ne doutez pas de vous. Allez, allez-y, mes amis, allez-y. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Sur la maison 8, la maison 8, donc, qui représente un petit peu les difficultés. En fait, les amours, la carte des amoureux, c'est pas forcément que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est en fait la carte du choix. Pour vous, ce qui est un peu difficile, le seul obstacle qui reste là, c'est ce que j'ai qui vient là, c'est vous avec le choix que vous allez faire. Vous, en fait, c'est pas que vous avez peur, vous avez le trac parce que et vous êtes excité en même temps, il y a les deux. Partir vers quelque chose de nouveau, ça vous pose question quand même. Il y a plein de questions qui viennent dans votre tête et vous avez des choix à faire. Faites-le avec le cœur. Vos choix, c'est vous, c'est l'important, c'est vous, c'est pas les autres, euh, c'est pas ce que qu'en pensent les autres, c'est ce que vous en pensez vous et c'est ça qui compte. C'est vous et uniquement vous qui comptez. Au niveau de la maison 12, c'est le secret, ce que vous ne voulez pas voir, un petit peu ce qu'on met sous le tapis, vous voyez, qu'on refuse de voir. Eh bien, vous avez le, comment dire, la projection sur l'avenir. La projection, mais en même temps, vous voyez ce personnage en noir et blanc qui regarde un avenir plus lumineux. Oui, vous avez toutes les possibilités pour réussir. Et là, cette carte-là, elle vous dit de vous projeter. OK, dans l'avenir, c'est bien, mais il faut bien poser les bases. Vous voyez, les bases, là, elles commencent à se colorer. Il y a des bases à poser dans le présent pour pouvoir bien partir vers quelque chose de plus lumineux. Alors, les conseils des guides, ou en tout cas ce qui est important, donc vous avez la maison 3. La maison 3, euh, la maison 3 qui est la maison de la communication et du savoir. Vous êtes arrivé à une phase de maturité par rapport à votre intellect et vos capacités. Donc, tout va bien se passer. Vos projets sont matures, ils sont mûrs et ils sont prêts à entrer dans le concret, dans le matériel. Il faut maintenant matérialiser vos projets. Ils sont prêts et là, il faut y aller. Lancez-vous. Sur la maison 7, c'est les relations. Relations avec les autres, relations avec vous-même aussi. Les partenariats, peut-être votre début d'amour. Là, on vous dit, c'est la carte du soin. Déjà, la relation, ça commence par vous. Soyez-vous ancré, équilibré, prenez soin de vous dans un premier temps. Encore une fois, vous voyez, ça tourne autour de vous. Ce qui est important, c'est vous, c'est pas les autres, hein. L'important, c'est pas de faire plaisir aux autres, c'est de vous faire plaisir à vous pour être en toute harmonie, pour être bien ancré. Et puis, sur la maison 11, vous avez la carte de la solitude. Vous voyez, encore une fois, ça on vous le dit, le chemin, c'est le vôtre. Euh, Maintenant, il faut penser à vous. Ce qu'on vous dit avec cette carte sur la maison 11, la maison 11, c'est la relation aux autres. Eh bien, on vous dit peut-être que là, arrêtez un petit peu de penser aux autres, arrêtez d'être empathique, de penser aux autres avant vous. Pensez à vous d'abord et partez sur votre propre chemin. Donc, il y a vraiment un départ là qui s'annonce, un départ vers un nouveau projet, mais aussi vers une nouvelle vie, de nouvelles relations puisque vous nettoyez des choses, vous partez vers autre chose de nouveau. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va vous apporter vraiment
Bah, de la nouveauté. Alors, on va compléter ça déjà avec l'oracle des chakras. Et donc là, je vais faire par maison. Donc, je vais recouvrir la maison, les maisons 1, 5 et 9 pour voir un petit peu concrètement ce qu'elles nous disent, ces cartes-là, pour mes amis Sagittaires. Alors, sur la maison 1, qu'avons-nous pour vous, amis Sagittaires? Oh, oh, ben, il y en a beaucoup trop. Donc, je n'en prends qu'une, hein. C'est pour ça que je ne les prends pas. Hop, sur la maison 1. Eh merci. Eh bien, c'est la persévérance qui est là. OK? Soyez persévérants, continuez sur cette voie, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la nouvelle découverte, de l'innocence et de la découverte. Continuez, persévérez, mes amis. Sur la maison 5, vous avez l'impatience. Persévérance, c'est marrant, et impatience, ça veut dire que là, ce que l'on vous conseille avec ces deux cartes, on verra la maison 9 ce qu'on ajoute. L'impatience, en fait, si vous voulez, vous pouvez décrocher la lune, il n'y a aucun souci. On vous dit c'est OK. Mais soyez sûr de vos bases. Ancrez-vous, voyez, on vous le disait là, ancrez-vous vraiment sur ce dont vous avez besoin, sur ce que vous possédez, parce que si vous partez sur trop vite, vous ne vérifiez pas les bases et la stabilité de votre projet, eh bien, vous risquez de tout, de tomber et de rater quelque chose. Donc, il est important d'être persévérant, de prendre le temps. Et puis surtout, si vous stabilisez bien votre projet, eh bien, vous allez décrocher la lune. Donc, prenez le temps de nettoyer. Vous voyez, on vous disait de nettoyer votre passé. Prenez ce temps, il est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute sur la maison 9 pour vous, mes amis? Oui, il y avait une carte qui était retournée. Eh bien, elle vient d'ailleurs. Alors, il y en a une qui est retournée, mais je ne sais pas, deux même qui sont retournées. On ira les voir parce que je ne sais pas depuis quand elles sont retournées. Je ne les avais pas vues, elles ne sont pas présentées à moi. Sur la maison neuve, vous en avez deux qui viennent. Je vous rappelle, la maison neuve, c'est euh, comment grandir, comment aller mieux. Il faut donc déjà croire en vous, voyez, sortir le personnage fort qui est en vous avec l'estime de soi. Croyez en vous et partez vers quelque chose de nouveau. Donc, vous avez les capacités pour aller vers un nouveau chemin, vers aller quelque chose de nouveau. Alors, l'oracle voulait aussi vous parler, je ne sais pas à quel niveau, mais on va les regarder. Il faut aussi récupérer. Vous voyez, avec ça, c'est un peu, c'est vous qui avez la clé, en fait. Tout dépend de vous pour réaliser votre... Le miracle, c'est être sur sa lumière intérieure, sur sa réalisation personnelle. Donc, c'est vraiment de belles cartes qui viennent à vous. Donc, croyez en vous et sortez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, voyons sur votre conscient, sur les maisons 2, 6 et 10, c'est-à-dire ce que vous possédez là, ici et maintenant pour réussir. Alors, sur la maison 2, il y en a deux qui viennent, il est très bavard avec vous, hein. Donc, je vous rappelle ici, compris, vous avez compris, et là, tout est en place, tout est parfait. Il faut y aller. Peut-être avez-vous besoin de vous pardonner des choses. Je pense que vous vous sentez peut-être un peu, ici avec les lovers, the lovers, ou les amoureux, comme on veut, vous avez peut-être tendance à douter de vous, à croire que peut-être c'est pas le bon chemin, ou que... pardonnez à votre enfant intérieur de vouloir se réaliser. Et tout sera parfait. Sur la maison 6, pour mes amis Sagittaires, maison 6, c'est vos habitudes, ce que vous devez mettre en place, euh, comment prendre soin de vous. Sur la maison 6, qui est là, donc sur les amitiés, etc., partez, c'est la quête de votre équilibre, la quête de votre équilibre par rapport à vos relations. Comment je suis avec les autres et comment je vais. Qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait. Et sur la maison 10 donc, qui représente votre carrière, c'est vraiment le plan matériel. Donc, on va voir ce qu'on ajoute au courage, mes amis. On ajoute le service.
En fait, vous partez vers le chemin, mais ça, vous êtes des personnages très empathiques. Donc, en fait, ce nouveau chemin, déjà, vous allez vous rendre au service. Et puis, en plus, c'est un chemin qui va vous permettre de vous épanouir dans la relation à l'autre. Je pense que cette ouverture, cette quête, ce nouveau départ, cette compréhension des choses que vous avez là, eh bien, ça va vous mener vers les autres. Petit à petit, vous allez comprendre les autres et aller vers les autres. Sur votre inconscient, peut-être que vous avez besoin de mettre en avant, ce que vous avez besoin de découvrir, qui est en vous, mais qui n'est pas encore peut-être bien présent là dans le côté matériel. Alors sur la maison 4, qui représente votre foyer, qui représente euh, votre relation intime avec les autres, c'est plutôt votre famille nucléaire. C'est plutôt, oui, vos proches, vos relations intimes. Eh bien, sur la maison 4, après l'expérience, vous avez le miracle. Le miracle, ça veut dire que vous allez retrouver l'équilibre. Si vous l'aviez perdu, en tout cas, il y a l'équilibre qui est là, hein. Il y a l'équilibre, il y a le côté je comprends ce que les autres veulent et je sais euh, mettre en place tout ce qu'il faut pour être épanoui, même dans ma famille, surtout dans ma famille. Même si vous partez vers autre chose, eh bien, il y a un certain équilibre et euh, une certaine harmonie et une certaine... Moi, je ressens comme, vous voyez, un gros soupir. Ça y est, j'ai voilà un apaisement. L'apaisement est là, en fait. Vous avez compris, vous avez maturé tout ça, ça a grandi. Vous voyez, ici, vous avez quand même les cartes. Ici, je nettoie mon passé, donc j'en retire une expérience positive. Ça m'a permis de devenir plus mature et de comprendre les choses. Et si je comprends les choses, eh bien, je peux pardonner et aller vers quelque chose de très lumineux. Sur, donc là, j'en suis à la maison 4, maison, si, 4, c'est ça, maison 8 pardon. Sur la maison 8, donc vos difficultés, ce qui est un peu plus difficile pour vous à comprendre avec ce choix, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Eh bien, on a, vous voyez, le choix. Là, ce qu'on vous dit, c'est choisissez le bon costume. Peut-être qu'il faut prendre le temps de vous isoler un petit peu pour aller vers un chemin nouveau et peut-être pour aller aussi vers quelque chose de différent. Changer de costume. Là, vous vous sentez peut-être un peu étriqué et là, on vous dit peut-être qu'ici, il y a quelque chose de nouveau. Il faut ouvrir les choses, faire le bon choix. Derrière, vous en avez plein. Ici aussi, vous en avez un nouveau. Peut-être qu'il faut changer de rôle, changer de vie, en fait, hein. Et sur la maison 12 qui sont un petit peu vos secrets, ce que vous ne dites à personne, voilà, ce qui est ancré au fond de vous, qu'il faut peut-être sortir à un moment donné. Hop, eh bien, vous êtes, voilà, vous voyez, avec ça, ici, cette carte de positionnement, en tout cas euh, de projection un peu trop lointaine, eh bien, vous êtes dans l'impasse. Vivez l'instant présent. Prenez le temps de nettoyer, de faire le ménage, de vous y retrouver, sinon vous allez... euh, il y a un petit temps où vous avez l'impression de ne pas avancer, mais faut être persévérant. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver le chemin. Vous allez vaincre ici un petit peu ce personnage qui, pour moi, représente votre mental et le fait que, pour l'instant, vous avez le temps, il faut vous poser pour aller donc sur la quête. Vous voyez, ces deux-là se représentent. Là, vous êtes un petit peu dans une impasse, donc il faut partir vers quelque chose de nouveau. C'est votre chemin, il faut y aller. Vous le ressentez, peut-être avez-vous un peu peur. Donc, les conseils sur la maison 3 déjà. Sur votre maison 3, c'est la communication, le savoir, ce que vous avez comme savoir. Deux, ah non, le miracle, on l'avait ici. Donc, vous avez la découverte qui vient. Sur la maturité, vous avez la découverte. Effectivement, vous avez compris ce qui est utile pour vous. Vous avez fait le tri. Vous avez découvert des choses et ça vous permet de maturer les choses et de prendre les bonnes décisions. Sur la maison 7,
Maison 7 qui est donc la maison avec les autres, la relation aux autres. Euh, Qu'est-ce qu'on a pour mes amis sur la maison 7? Maison 7, mes amis 7. Oh, il y en a beaucoup trop. Mais il y a l'insécurité, la dispersion, la façade. Sur la maison 7, avec, vous voyez, il y a trois cartes qui sont venues. On vous dit que là, vous vous sentez en insécurité parce que vous voilez la face et vous refusez d'avancer. Donc, on va voir une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, soyez dans la joie, soyez dans la légèreté. Arrêtez de mentaliser, de poser, d'essayer de comprendre. Là où vous savez très bien, vous avez tout en vous pour réussir sur cette nouvelle voie, pour, euh, pour aller de l'avant, tout va bien se passer. Et sur la maison 11, pour mes amis Sagittaires, quels conseils a-t-on à leur donner? Donc la maison 11, je vous rappelle, ce sont vos relations avec les autres. Vous aviez la carte de l'acceptation qui se retournait parmi les autres. Acceptez ce qui arrive à vous. Et là, celle qui vient à vous, c'est ayez la foi. Gardez la foi, mes amis. Tout arrive. Sortez de votre rôle de victime. C'est pas le bon rôle que vous avez. Hein. Allez vers peut-être quelque chose vers votre intuition et vous allez sortir de l'insécurité. Alors, on va compléter tout cela avec l'oracle quantique. Que nous dit-il cet oracle quantique sur la vie, vous, là, ici et maintenant? Alors, maison 1, vous avez l'amour d'un homme. L'amour d'un homme, alors soit vous êtes un homme amoureux, soit vous êtes un amoureux ou amoureuse d'un homme, mais en tout cas, il y a ici une notion d'amour et de relation qui commence. Alors, est-ce que c'est une relation d'amour? En tout cas, c'est une relation en lien avec votre cœur. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un là, dans les instants, dans les moments, dans les mois qui viennent, mais en tout cas, tout a un lien avec votre cœur. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui, vous voyez, le chemin derrière là, et qui promet de belles choses en fait. Hein. Mais c'est peut-être ça qui vous pose question. Hein. Peut-être que là, l'impasse, ça peut être ça si vous êtes dans une impasse sentimentale. Eh bien là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les mois qui viennent. Donc arrêtez de vous enfermer. Prenez la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un parce qu'il y a du beau qui arrive derrière. Et vous le sentez, vous avez cette impression-là, mais vous avez du mal à faire le choix. Alors, sur la maison 5, ça peut être aussi professionnel. Hein. Vous avez peut-être envie d'aller vers votre chemin, vers ce qui vous motive le plus, en fait. Ouh, c'est bien sur la maison 5, elle veut carrément voler. C'est des cartes, je vais les faire. Il y en a deux qui sont venues à vous pour la maison 5. Donc, la maison 5, je vous rappelle, c'est la créativité, ce qu'il faut développer. Eh bien, la créativité, c'est pour sortir du conflit intérieur. Vous voyez, là, vous aviez l'impatience. Là, vous avez un petit peu un conflit. Pour régler ce conflit intérieur-là qui vous mine au niveau de votre créativité, ce nouveau départ, eh bien, on vous dit de prendre le temps de peser le pour et le contre, de prendre le temps peut-être de nettoyer ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Il y a un temps là de pause nécessaire pour prendre la bonne direction et prendre la bonne décision. Et sur la maison 9, pour mes amis, alors, il y a deux belles cartes qui se sont retournées mais qui ne sont pas sorties. C'était le voyage et la découverte. Donc, je vous rappelle que la maison neuve, c'est comment vous allez vous développer, c'est votre accroissement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en maison neuve? Il faut absolument que vous sortiez de votre masque, de cette impasse. Ouvrez-vous, soyez votre outsider. Vous avez la carte de conditioning là, qui était là. Le conditionnement, maintenant, on vous dit enlevez votre masque. Allez, on balance tout et euh,
on devient soi vraiment et on s'assume. On est mature, on prend la décision, on a compris ce dont on avait besoin et on y va. On arrête de se cacher derrière des excuses ou des pensées limitantes. Maintenant, on pousse ce mental qui peut-être vous empêche d'avancer et on y va. On arrête de mentaliser et on avance. Alors, sur le conscient, ce que vous avez pour avancer justement sur la maison 2, vos possessions, vos ressources. Alors, sur vos ressources, il y avait la carte qui a failli se retourner, c'est pesez bien le présent. Vous voyez, être dans l'instant présent. Et là, on vous dit, soyez en paix. Tout est là. Vous avez compris, vous vous êtes pardonné et vous avez la paix. Donc, allez-y tranquille, mes amis. Prenez le temps nécessaire et tout va bien se passer. Sur la maison 6, hein, la maison 6 qui est donc vos responsabilités, peut-être euh, vos forces et vos faiblesses que vous possédez, ce que vous devez mettre en branle en fait, ce que vous devez axer. Eh bien, sur la maison 6, on parle plutôt d'un projet sur le plan matériel. Là, c'est l'assistance professionnelle. En fait, ça concerne votre plan matériel. C'est je vais apprendre des choses. Je pars sur un nouveau chemin, mais c'est plutôt ici sur un plan professionnel ou en tout cas sur un plan peut-être nouvelle formation, nouvelles études. Il y a un nouveau départ sur ce plan-là, en fait, de ce côté-là. Et sur la maison 10, c'est ça enfin, c'est là-dessus qu'il faut insister. Donc justement sur votre carrière, sur ce que vous allez développer sur ce plan matériel. Donc sur la maison 10, eh bien encore une fois, vous allez découvrir de nouvelles personnes et vous allez être épaulé, vous allez être aidé. Vous avez des connexions qui vont se faire, qui vont vous permettre, vous voyez là, de de bien créer votre nouveau projet, de le bien l'ancrer, de le mettre en phase, de le mettre en place, et vous allez être bien épaulé pour cela. Donc, vous voyez, le service, c'est le courage et le service, c'est aussi ce qu'on vous dit. On vous dit, vous avez le courage, vous allez avoir le courage de faire ce nouveau départ et en plus, vous allez être aidé. Il y a des gens qui vont vous rendre ce service, de vous accompagner, de vous aider à prendre cette décision de je pars vers quelque chose de nouveau. Alors, sur l'inconscient, donc, mes amis, l'inconscient en maison 4, 8, 12. Alors, sur la maison 4, le foyer, la famille, vos relations proches, eh bien, effectivement, tout ça va apporter des transformations au sein de votre famille. Des transformations apaisées. Vous avez la paix, vous avez le miracle. Donc, tout ça va vous... En fait, vous avez déjà vécu des situations identiques, un petit peu similaires, et cette expérience va vous aider à traverser ce pont vers votre nouvelle voie de manière tout à fait équilibrée. Mais vous allez changer d'endroit, vous allez changer de lieu, vous allez changer de foyer. Le foyer, ça veut dire, là, vraiment, je ressens un déménagement, en fait, un nouveau départ vers ailleurs, un nouveau départ ailleurs. Alors, sur la maison 8. La maison 8, donc vos difficultés, ce que vous avez à traverser, ben, c'est justement ce qui vous rend, ce qui est difficile, c'est ce nouveau départ. C'est ouvrir cette porte. Vous êtes prêt, la valise est prête. Maintenant, la seule difficulté que vous avez, c'est de vous mettre en route, de partir. C'est compliqué pour vous quand même, hein. Ça vous, Tant que vous ne l'aurez pas fait, en fait, vous aurez, mais c'est comme pour tout le monde, en fait. Quand on part vers quelque chose de nouveau, on appréhende toujours, et puis il y a toujours ce petit fond de nostalgie. Je sais ce que je quitte, je ne sais pas trop vers quoi je vais, mais n'ayez pas d'inquiétude, il y a la joie, il y a le bonheur. Enfin, moi, je ressens que du positif, même s'il y a ce petit stress d'avant, eh bien, ça se passera bien. Alors, sur la maison 12. Vous avez, pour sortir de l'impasse, en fait, il y en a deux qui sont venus encore. Vous voyez, vous avez la chance d'être très, très bien entouré, hein. Donc, n'hésitez pas, pour sortir de l'impasse, vous avez des gens qui vont vous accompagner. Ils vont être super heureux pour vous, les gens. Même si vous devez partir, eh ben, les gens, ils vont être super contents parce qu'ils savent que c'est ça qu'il vous faut.
Et pour sortir de cette impasse et pour vous aider à construire, eh bien, il faut mettre tout ça, il faut planifier et passer à l'action. Maintenant, on arrête d'être dans la pensée et on se met en action, mes amis, hein. La maison douce, je vous rappelle que la maison douce, c'est ça qui est difficile pour vous, en fait. C'est vous pousser et puis y aller. Vous êtes bien entouré, vous ne craignez rien. Donc prenez cet envol. Alors sur la maison 3, pour voir un petit peu les conseils, ce que l'on vous dit, la communication, ce que vous savez, ce que vous avez en vous, c'est ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires. Sur la maison 3. Hop, que vous disent vos guides? Ils vont dire qu'il faut sortir du mental. La maturité est là, vous avez tout, arrêtez de vous poser des questions. Tout est là. Je vais vous la montrer, la carte quand même. Tout est là, vous voyez, tout est là. Et puis vous, vous refusez de voir. Eh bien maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Là, vous avez appris des choses. Mais vous restez attaché parce que vous avez peur. Vous voyez, c'est le mental, ça qui vous bloque. Mais vous allez réussir. Vous avez plein de ressources, mes amis. Sur la maison 7, donc les relations, vos liens avec les autres, eh bien, soyez dans l'instant présent. Vivez l'instant présent. Vous voyez, vous avez su équilibrer, dompter votre passé et votre futur. Vivez l'instant présent et tout se passera bien. Parce que vous êtes prêt, parce que vous êtes fort et parce que vous maîtrisez les choses. Sur la maison 11, on a les amis, les relations avec les amis. Donc, par rapport aux autres, on vous disait tout à l'heure avec les autres cartes de garder la foi et de prendre une décision vous-même en intra, en fait, hein, avec vous-même, avec la carte de la solitude. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la bonne décision. Vous êtes seul. Pour l'instant, peut-être que vous vous sentez un peu bloqué parce que vous êtes victime de votre mental. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, vous avez la force en face. Vous avez ici la force. Équilibrez tout. Réfléchissez, vous avez l'expérience et la maturité pour y arriver, mais là, euh, vous avez un temps de pause nécessaire. On vous force, là, vous voyez, avec cette voiture embourbée, on vous dit là maintenant, tu t'arrêtes d'avancer. Et puis tu réfléchis et tu te mets en action. Voilà. Et tout ça pour aller vers votre lumière intérieure, hein. Donc, et puis regardez. Alors attendez, on prend les cartes. Hop. Voilà, si je prends les quatre cartes, c'est pas la peine d'aller trop loin non plus, mais vous avez vous allez atteindre votre équilibre intérieur, votre lumière intérieure. Vous allez signer des contrats. En tout cas, prendre la bonne décision, signer et vous engager vers quelque chose qui va vous permettre de croître, de vous développer et de récolter et d'être heureux et apaisé. Donc c'est pas mal, mes amis, tout ça, je trouve. Pour vous, c'est de belles cartes. Alors, on complète avec l'oracle des miroirs sur la maison 1, sur les maisons 1, 5, 9, sur votre vie actuelle, ce que vous avez. Eh bien, maison 1, vous avez le boomerang. Maison 1, vous avez retour à l'envoyeur. Là, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous allez semer, vous allez récolter. Donc, prenez la bonne décision pour récolter les bonnes choses, hein. Vous pouvez soit aller avec le lover, c'est ce qu'on vous dit, vous avez un choix à faire. Soit vous allez aller faire le bon choix, soit eh bien, vous allez récolter rien du tout. Donc faites le bon choix et vous allez récolter. Tout va bien se passer, mes amis. Alors, sur la maison 5, en tout cas, vous êtes bien entourés, vous êtes bien accompagnés. Les gens seront super contents pour vous si vous prenez, parce qu'ils sentiront que c'est votre chemin, que c'est là qu'il faut que vous alliez. Donc peut-être ils seront tristes, hein, je ne dis pas que quand on quitte des gens, parce que là, je pense que vous allez, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez entamer un voyage, un déménagement pour partir vers votre projet de cœur. Eh bien, les gens vont être super contents. Tristes, mais super contents. Alors, sur la maison 5. Donc la maison 5, les créativité, les enfants, la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur votre maison 5?
Eh bien, c'est celle-ci qui veut venir. Bah, c'est l'évolution. Vous voyez, votre projet, vous allez y arriver. Vous allez être non seulement reconnu, ce que je vous disais, vous êtes bien entouré, les gens vont vous encourager, vont vous pousser à aller vers le haut en disant, allez, vas-y, c'est par là. Oui, allez, on est avec toi. Écoutez, montez les marches, hein, allez-y. Et sur la maison 9, donc la maison 9, qui est l'accroissement, donc ce qui va grandir en vous, je ne les prends pas, il y en avait trop. Sur l'accroissement. L'accroissement, vous en avez deux. Vous avez la femme, donc la passivité, la douleur, la douceur surtout, l'influence d'une femme. Vous allez certainement être conseillé ou en tout cas encouragé par une femme, où vous allez euh, laisser sortir vos émotions, laisser sortir vos ambitions, mais votre côté émotionnel, c'est ça que vous allez laisser. Vous allez, en fait, vous allez sortir toute votre féminité, toute votre créativité. Puis en plus, vous êtes protégé. Regardez, vous avez le miroir magique. Donc, vous allez réaliser tous vos souhaits. Vous arrivez à bien parler aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, là, vous êtes dans de bonnes conditions pour vous lancer, mes amis. Alors, sur le conscient, ce que vous possédez, tout ce que vous avez en vous pour y aller, pour avancer. Alors, sur le conscient, donc la maison 2, vos ressources, justement, vos forces. Alors, sur la maison de vos forces. Alors, la trahison, elle n'était pas toute seule. C'est pour ça que je ne la prends pas. Trahison, votre force, c'est que vous arrêtez de vous trahir, je pense, hein. Une de vos forces, c'est ça, c'est que vous avez compris les choses et que vous arrêtez enfin de vous trahir. Vous sortez de la trahison. Et bien là, vous avez l'homme, et puis bah, vous aviez la femme tout à l'heure, et là, vous avez l'homme qui sort. L'homme, c'est ça y est, j'y vais, je fonce. Vous aviez l'amour aussi, là, tout à l'heure, hein, ici, sur la maison 1. Donc, vous allez être influencé par un homme aussi, là, dans l'ici et maintenant. Vous avez la force et le pendant avec la femme, c'est que vous allez y mettre toute votre force, en fait. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous stimuler, qui va vous pousser, hein. Euh, et tant mieux. Alors ça, c'était la maison 159, oui, c'est ça. Donc, la maison 2, alors, j'ai un trou de mémoire. 2, 6, 10, voilà, c'est ça. Alors, sur la maison 6. Sur la maison 6, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Sur la maison 6, eh bien, on a la maison qui vient. La maison 6, c'est vos responsabilités. C'est les ancêtres, justement, faire le point sur ce que l'on a, les amis, se sentir en sécurité, le confort. Peut-être qu'on vous dit de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ce que l'on vous dit aussi par rapport aux autres cartes que je regarde en même temps ici, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, dans votre quête, déjà, vous êtes protégé, pardon, vous avez le miroir magique, mais aussi on vous dit que vous êtes en sécurité et que ça va être confortable. Vous allez peut-être changer de maison, mais tout reste confortable, tout reste protégé et vous allez vers quelque chose de sécurisé en fait, hein. Sur la maison 10. Il y en a trop, je vais les regarder, mais je ne les prends pas. Donc, il y a un changement à faire et il y a un départ, hein. Et il y avait la carte de fatalité aussi dans toutes les cartes là. La fatalité, ça veut dire que vous n'avez pas le choix, il faut y aller, hein. Alors, sur la maison 10, justement, c'est votre carrière, c'est le matériel. Comment ça va se goupiller tout ça? Qu'est-ce qu'on a pour la maison 10, mes amis? Maison 10, pour vous, mes amis Sagittaires. Quelle carte? Quel conseil? Eh bien, écoutez, regardez ce qui vient, c'est le soleil, l'argent, la réussite, le gain, la progression. Donc, bah, écoutez, protection, argent, réussite, évolution. On n'a pas encore la carte de réussite, on verra si elle sort, mais là, c'est plutôt du bon signe, hein. Et donc, sur l'inconscient maintenant, donc la maison 4, 8, 12. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous
ce que vous avez le plus de mal, hein, ce qui vous met un petit peu en difficulté et sur quoi vous allez devoir travailler. Donc sur la maison 4, sur le foyer, la famille, vous vous sentez un petit peu coupable de partir. Je pense que cette culpabilité, c'est un petit peu ce qui vous bloque, vous voyez, qui vous met dans l'impasse. Vous vous sentez coupable peut-être de quitter, de partir vers autre chose, parce que cette transformation, elle vous met un peu en insécurité aussi. On l'avait tout à l'heure, cette notion de cette petite peur, ce petit trac, euh, ça vous bloque un peu. Oui, c'est normal de se sentir coupable de partir. Peut-être que vous allez laisser des personnes seules derrière vous. Peut-être que vous allez laisser des personnes que vous aimez beaucoup. Et ça vous embête un peu. Mais on vous dit, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est ton chemin. C'est exactement ce que j'ai là. Oui, oui, vous allez quitter des gens. Oui, vous prenez un nouveau départ seul. Bah, seul, enfin, seul, c'est-à-dire pas avec votre famille, votre foyer. Mais c'est votre chemin à vous. Et il est nécessaire. Sur la maison vie, quels sont vos obstacles, vos difficultés, ce qui vous bloque en ce moment? Eh ben, c'est la projection. Vous voyez, vous aviez ça, le positionnement, et maintenant vous avez la projection. Vous refusez de voir la réalité. Vous refusez de voir vos capacités. Vous refusez de voir que pour vous, de toute façon, je dirais, il n'y a pas débat. Il faut y aller vers cette nouvelle façon de voir les choses et de prendre les choses. Donc là, on vous dit, il n'y a pas débat. Arrêtez, arrêtez, sortez du mental. Et sur la maison 12. Dans la maison 12 pour mes amis sagittaires. Là, ce qui me vient quand je regarde la carte projection, eh bien, il me vient, vous savez, les nœuds dans la tête. Là, en fait, vous êtes une personnalité complexe, mes amis sagittaires. C'est-à-dire que pour vous, vous intellectualisez tout. Il faut donner du sens à tout. Là, on vous dit peut-être que là, c'est un peu trop. Il faut peut-être maintenant réfléchir avec son cœur et non plus avec son mental. Et puis là, vous voyez ce qu'on vous dit sur la maison 12 qui est votre maison des secrets. Ne doutez pas que vous allez vers quelque chose. Vous allez signer des accords, des contrats. Vous refusez de croire que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Bah si, on vous dit oui, regarde, tu vas signer. Tu vas signer plein de trucs. Et on avait la carte tout à l'heure, compromis, je crois, où elle était venue, elle était sortie, je ne sais plus. Euh, j'ai la carte compromis aussi qui vient, donc vous allez trouver votre voie. Si, est-ce qu'elle était, je ne sais plus, en d'autres decks peut-être de l'autre jeu. Pourquoi je l'ai cette carte, je ne sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Je vous dis que vous allez signer des choses et que vous allez gagner ce que vous voulez. Vous allez aller vers vraiment ce que vous avez envie de faire. Et puis vous êtes bien entouré. Vous voyez, sur cette carte contrat, il y a plusieurs mains. On vous le dit aussi, ça. Vous êtes bien entouré. Vous avez plein de gens qui sont là pour vous accompagner dans cette évolution, sur cette nouvelle route. Donc allez-y avec sérénité. Sur la maison 3, je n'avais rien demandé, merci. Maison 3, les conseils des guides. Donc sur la maison 3, vous allez avoir des messages, vous allez correspondre, vous allez communiquer, vous allez être entouré. Il y a des choses qui arrivent par rapport à vous sur bah, justement la communication de savoir. Vous allez explorer, partir vers un nouveau voyage et vous allez être beaucoup dans l'échange, donc beaucoup accompagné. Sur la maison 7, sur la maison 7, vous avez la réussite aux examens. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous allez certainement là, ici, valider des choses. Euh, vous allez valider des choses, vous allez obtenir le sésame qu'il vous faut peut-être pour partir, une réussite à un examen, une réussite euh, à l'acceptation d'une formation, la signature d'un nouveau contrat pro. Enfin, de toute façon, tout ce qui est là, ici, que vous attendez, arrive. Arrive, vous allez signer. Même si vous en doutez, on vous dit non. Non, non, ça vient là, ça arrive. La communication, elle est pour très, très bientôt là, hein. Et c'est une communication hyper positive. Et en plus, sur la maison 11, vous avez le cadeau qui vient. La maison 11, c'est les amis, la communauté. Bah, écoutez, voilà, l'univers vous envoie un cadeau. Tout ça, c'est un beau cadeau qui vous est fait. Et puis, vous voyez, vous êtes entouré de gens loyaux, amicaux, sincères. Et vous avez beaucoup de chance.
Mais il y a quand même cette notion que vous allez prendre de la distance avec vos proches. L'hérédité, c'est votre famille, ce qui est important pour vous. Eh bien, on vous dit que oui, vous allez prendre un peu de distance par rapport à ça. Mais pour vous, c'est pour retrouver votre équilibre. Alors, allons voir avec l'oracle de la triade ce qu'il nous ajoute sur votre maison 1, 5, 9, votre vie, mes amis. Donc, qui pour vous, là, qu'est-ce qui est? Eh bien, voilà, pour vous, ce que vous disent les guides, vous avez la bénédiction. Écoutez, si vous n'y allez pas, si vous ne vainquez pas votre mental et que vous ne vous lancez pas vers cette nouvelle voie, c'est que vraiment, là, les cartes, vraiment, les guides, vos guides vous disent, il faut y aller. Il y a encore un accord, cette notion de tape-moi dans la main, check, tout est là, tout est bon. Il n'y a pas de limite à votre projet. Sur la maison 5, la maison 5, donc la maison 5 qui représente votre créativité, justement, cette nouvelle voie, ce nouveau projet que vous envisagez. Eh bien, en fait, vous avez deux cartes qui sont venues. Il y a le malheur déjà qui est venu. Le malheur, c'est oui, vous allez souffrir de partir vers autre chose. Vous le disiez, hein. Il va falloir nettoyer votre passé. Ça va être difficile parce que vous allez perdre des choses. Mais et il y a la carte du passage. C'est un passage obligé. C'est un nouveau passage. Le passage est obligé. Ce changement est nécessaire. Ce deuil est nécessaire. Nettoyer votre passé, c'est nécessaire, même si c'est un peu douloureux. Sur la maison 9, oh là, le paquet s'est retourné là. Sur la maison 9, donc sur l'accroissement, comment ça va évoluer tout ça. Donc le miroir magique, normalement, j'aurais même pas besoin de le retirer. Là, vous allez sortir de votre... Vous allez arrêter de vous punir, en fait. Avec ce miroir magique et vous allez sortir de ce côté victimisation, de ce côté je ne saurais pas faire. Vous allez évoluer vers autre chose de nouveau, mes amis. Alors, là, j'avais rien demandé, mais c'est une belle carte, hein. C'est l'élévation qui vous attend quand même, hein. Donc, sur votre conscient, sur la maison 2, 6, 10, hein. 2, 6, 10. Hein. Sur la maison 2. Alors, sur vos possessions, ce que vous avez comme ressources que vous pouvez utiliser ici et maintenant sur la maison 2. Et ben, c'est justement la naissance de ce nouveau projet, de cette nouvelle voie, peut-être de cette nouvelle relation. Ça, c'est votre force. Ça va grandir, ça va évoluer. L'œuf, là, c'est en cours d'évolution, c'est en cours de gestation, je dirais. Et puis, c'est en train de grandir en vous. Donc, vous êtes en train de prendre votre en pleine conscience, vous comprenez, c'est la naissance de votre nouvelle personnalité, euh, de la compréhension de vous, en fait. Vous êtes sur le chemin de votre compréhension et ça va vous permettre de sortir de quelque chose, de terminer un cycle et de partir vers quelque chose de beaucoup plus valorisant pour vous. Alors, sur la maison 10, vous avez 6, pardon, vous avez le silence. Le silence, c'est le recueillement, le calme. C'est le prélude à la révélation. Vous avez un temps de pause à faire, ça on vous le disait dans les autres jeux, dans les autres oracles. Il y a un temps de recherche ici. Vous sentir un peu seul, vous repositionner sur votre musique intérieure pour pouvoir aller vers votre propre chemin. Alors, et sur la maison 10 donc votre carrière, vers quoi vous allez tendre, sur la maison 10 vous avez la science, la connaissance, vous allez pouvoir enfin utiliser vos connaissances. Vous savez, vous êtes instruit, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute, vous avez un peu, c'est même pas dans le doute, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez peur. Parce que, voilà, partir vers autre chose, je vous l'ai dit, c'est toujours un peu inquiétant. Mais tout est là, tout est en place. Soyez courageux. Vous avez
tout ce qu'il faut pour aller vers votre nouveau chemin. Alors, voyons le conseil des guides. Ah non, sur la maison 12 d'abord. Pardon. Je n'ai pas fait la maison 12. Maison 12, donc quels sont les secrets? En tout cas, ce que vous refusez de voir. Eh bien, écoutez, vous refusez de voir que ça va vous entraîner vers la richesse, vers la fortune, vers votre richesse intérieure. Écoutez, voilà. Je ne peux pas ajouter autre chose. Vous allez vers l'abondance, en fait, hein. La corde de l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser complètement. Alors, les conseils des guides sur la maison 3, déjà, donc sur ce que vos connaissances, vos compétences, vos relations aux autres, ce qui va vous arriver, plus dans le domaine là de l'intellect, je dirais, sur la maison 3. Et bien sûr, la maison 3, vous allez sortir de l'illusion. Vous allez enfin comprendre, et ici, vous avez l'énergie pour y arriver. Vous allez sortir de l'illusion, enlever votre masque, on l'avait tout à l'heure, et puis croire en vous, hein. Et toute l'énergie est là, vous avez la force et la vitalité pour y aller, hein. Donc, voilà, foncez et arrêtez de vous mentir, enlevez votre masque. Sur la maison 7, donc vos relations, les associations, les partenariats, les nouvelles relations qui arrivent, celle qui s'est retournée, c'est la paix. Soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec les autres. Vous allez vers un chemin calme et harmonieux. Vous allez trouver la paix sur ce nouveau chemin. Et enfin, sur la maison 11, vous allez vers l'illumination. Illumination, mes amis. Sur la maison, oui, 11. J'ai oublié, là, on va aller voir sur votre inconscient, la maison 8. Donc, vous allez vers la lumière. Voilà. Les guides vous disent, vous avez l'énergie pour être en paix, avancer en paix vers votre lumière intérieure et sortir de l'illusion. Alors, sur la maison 8, par rapport à votre inconscient, j'ai oublié de la recouvrir, je vais le faire maintenant. Quelles sont vos difficultés? Alors, quelles difficultés vous rencontrez en ce moment? Il y en a trop. Hop, les difficultés, eh bien, deviennent. Les difficultés, c'est le refus de voir. Donc, vous avez la capacité. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi, ce que j'ai dans le tirage depuis le début, c'est que vous savez pertinemment ce qu'il vous faut et vous refusez de le voir. On vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvrez ce don de clairvoyance et de toute façon, vous êtes protégé. Vous doutez que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, vous êtes en paix et en sécurité. Donc, allez-y, mes amis, foncez. Et en dos de deck, ce que l'on vous dit, c'est ayez la foi et en plus, vous allez réaliser vos vœux. Hein, ça va vous permettre de sortir du doute et de recevoir un message. Vous allez recevoir un message plutôt de la part d'une femme, ce message. Moi, je le sens comme ça. Je termine le tirage en rond comme ça avec les maisons astrologiques, avec le Dixit. Et puis après, on aura 3 messages de 3 oracles différents, plus un ange qui va vous accompagner. Alors, sur vous, dans votre maison 1, sur la vie, vous avez le nouveau départ, encore une fois. Ouvrez cette porte, partez. Si je reprends un petit peu le dos de deck du premier jeu, regardez la similitude ou l'évolution du tirage, comme vous voulez. Ici, sur le premier paquet, vous aviez ce petit enfant intérieur avec la chaîne. Donc, j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur ou j'ai pas la clé. Et bien là, en fin de tirage, si vous mettez en place tout ce qui vous est dit, vous avez la clé en vous. En fait, la porte n'est pas fermée. C'est vous qui vous empêchez d'avancer. Et dans le jeu, une autre carte s'est retournée. Il faut couper des liens. Vous voyez, il faut couper. Regardez comme ces 2 cartes vous libèrent de la première. Vous ouvrez la porte et vous coupez les liens. Vous coupez cette chaîne qui vous empêche d'avancer. Et ce travail, c'est accepter de partir vers ce nouveau projet, reconnaître que vous en êtes capable, mes amis. Alors, je continue, je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas sortie, mais gardez-la en tête quand même, qu'il faut couper des choses, hein. Donc, sur la maison 5, justement, votre créativité, ce nouveau chemin qui se présente à vous, votre nouvelle route sur la maison 5. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires?
trop sur la maison 5. Eh bien, sur la maison 5, oui, il n'y en a qu'une et il y en a une qui s'est retournée, que je verrai aussi. Sur la maison 5, donc votre créativité, ben, vous voyez, la créativité, on n'est pas plus clair que ça. La créativité, ouvrez cette boîte et ça germe en vous et regardez les belles fleurs qui naissent. Et en plus, là, cette fleur, moi, elle me fait penser au phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, le phénix qui va s'épanouir et s'envoler. Eh bien, le terreau est là. Le terreau, c'est votre intra, c'est ce que vous avez en vous, votre expérience, vos connaissances, vos compétences. Et regardez ces belles fleurs. Et en plus, on voit donc, non seulement il y a des fleurs, mais il y a aussi, ça rayonne autour de vous, c'est des petites bulles d'or qui sont là. Donc vous allez récolter, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Votre planète n'est pas vide de sens. Et puis vous aviez cette carte-là qui s'est retournée. Pareil, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas sortie. Euh, ces cartes-là, c'est en fait sortir de votre domaine de confort. Vous voyez, vous êtes dans une bulle confortable ici, et on vous dit de briser cette carapace ou cette bulle pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, ouvrez la porte. Alors, sur la maison 9, sur la maison 9, qui est donc votre maison de l'accroissement, comment vous allez grandir avec tout ça? Qu'est-ce qu'il faut travailler, grandir? Il y en a trop, mais tout un paquet. Donc, je ne prends pas. Merci. Et bien, encore deux. Alors là, je les prends parce qu'elles sont sorties du jeu, les deux. Alors, vous avez, voyez, trouvé votre clé. L'expérience, c'est vous envoler et ici, vous êtes capable de l'attraper, cette clé. Même si vous vous sentez un peu petit, pas fort, on vous dit si, si, vas-y, fonce. La clé, tu vas l'avoir. Il y a le vent qui va t'aider à la porter, en fait. Et là, encore une fois, cette notion de savoir. Utilisez votre savoir. Utilisez, envolez-vous. Arrêtez d'être dans le mental ou dans les livres, dans la connaissance. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Il faut sortir tout ce que vous avez à l'intérieur pour pouvoir faire croître votre projet. Alors, sur votre conscient, ce que vous possédez pour réussir, mes amis, le domaine 9, 9 6 10, 9, pas du tout, 2, 6, 10, n'importe quoi, Martine. 2, 6, 10. Alors, par contre, oui. Alors, ici, regardez, sur le domaine de ce que vous avez ici la naissance d'un projet. Vous voyez ce petit bébé dans ce personnage mi-homme, mi-taureau? Eh bien, ce petit bébé, c'est votre nouveau projet, votre nouveau chemin. Et ce qu'il exprime en vous, c'est que vous avez vraiment cette protection. Vous voyez, là, vous aviez l'œuf et là, maintenant, vous avez le bébé. Donc, ce projet, là, il arrive. Ça va être très vite, là. Et puis, ne doutez pas, vous avez la force de le protéger et de le mener jusqu'au bout de sa vie, ce projet. Moi, j'en ai des frissons. Donc, de 6. Sur la carte 6, la maison 6, pardon, la maison 6 qui est vos responsabilités, et bien, ce que vous devez faire, ce que vous devez développer, ce que vous devez faire, et vous n'avez pas le choix pour prendre soin de vous et vous épanouir, c'est de vous envoler, de prendre de la hauteur et de partir. Prenez de la hauteur en évidemment, vous isoler pour réfléchir, mais aussi partir. Si on vous demande d'être un peu dans le calme et dans la réflexion, c'est pour partir vers quelque chose de nouveau. Je vous rappelle que la carte silence, euh, elle évoque effectivement un temps de retrait, un temps de pause, de méditation, mais prémisse à la révélation, donc à quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Et sur le domaine 10, donc votre carrière, comment ça évolue sur un plan matériel. Hop, sur la maison 10, s'il vous plaît. Alors, les deux qui sont retournés, ben, vous voyez, vous allez couper les liens, vous allez partir. Hop, je vous la montre parce qu'elle n'était pas bien citée. Vous voyez, vous prenez votre envol et vous n'êtes plus attaché à rien du tout.
et vous avez enfin écouté, ben là aussi, vous voyez, vous prenez de la hauteur et vous écoutez votre propre musique. C'est vraiment le départ vers quelque chose de nouveau, hein. Mais vous êtes prêt ou prête, hein, vous êtes là, tout est là pour réussir. Alors, sur le domaine de l'inconscient maintenant, donc ce que vous refusez de voir, ce qui est un peu plus compliqué pour vous, le domaine 4, 8 et 12. Donc les maisons 4, 8 et 12. Donc par rapport à vos relations proches, qu'est-ce que vous avez du mal à faire? Qu'est-ce qui est difficile? Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Je vérifie. Non, celle-ci qui voulait venir. Je pensais qu'il y en avait une qui s'est retournée. Donc, là, vous voyez, par rapport aux autres, ce que l'on vous dit ici, pour moi, c'est qu'il faut vous recentrer sur vous. Le reste n'a pas d'importance. L'important, c'est votre planète intérieure. C'est vous et uniquement vous. C'est pour ça que vous vous sentez coupable, parce que vous sentez bien que la décision, elle vous incombe et qu'elle va entraîner l'abandon peut-être de personnes. Elle va entraîner le fait que vous laissiez derrière vous des choses. Mais c'est assez lumineux, c'est comme un trou noir ou quelque chose qui vous absorbe. Vous n'avez pas le choix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, sur la maison 8, eh bien, encore une fois, cette notion de planète intérieure, des difficultés. Ce que vous avez du mal à faire, en fait, vous, c'est de prendre les décisions pour vous. Voyez cet homme sur sa planète. Moi, ça fait toujours référence au Petit Prince, cette carte. Cet homme sur cette planète, en fait, vous êtes unique. Votre planète est unique. Et puis, il faut aller voir à l'intérieur ce qui s'y trame, voir comment elle marche, cette planète, pour pouvoir être conscient de prendre le bon chemin. Donc là, ce savant, ce qu'il vous dit, c'est, avant de partir, il faut comprendre comment tu vas y aller et pourquoi tu vas y aller. Donc ça, votre difficulté, elle est là, c'est euh, vous écouter, donc aller sur votre planète et aller voir au fond de vous. Parfois, vous avez du mal à aller regarder tout au fond de vous parce que vous êtes trop dans le mental, mes amis. Et sur la maison 12, vos secrets les plus profonds, ce que vous refusez de voir, c'est même pas vos secrets, c'est ce que vous refusez clairement de voir. Là, vous refusez clairement de voir que ce nouveau chemin, ben, c'est le chemin de l'abondance, en fait, hein, à tous les niveaux. Là, il y en a trop. Alors, sur la maison 12, ce que vous refusez de voir, c'est votre vraie nature. Ce que vous refusez de voir, c'est vos capacités. Ce que vous refusez de voir, c'est qui vous êtes, comment fonctionne votre planète. Allez vers vous, hein, mes amis. Ouvrez-vous, enlevez votre masque. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit dans le tirage. Alors maintenant, que vous conseillent les guides? Eh bien déjà, sur la maison 3, la communication et le savoir, arrêtez d'avoir peur. Vous avez la trouille en fait, hein. Vous croyez que vous allez être mangé par les autres ou par l'adversité. Eh bien non. Là, cet œil, c'est votre mental. Encore une fois, c'est la peur d'avancer, hein. Vous êtes un loup, regardez bien hein, cette photo. C'est un petit loup. De quoi avez-vous peur? Vous êtes aussi un prédateur. Vous êtes capable de vous défendre et d'avancer et de prendre la bonne décision. Alors, sur vos relations, hop, là, il y en a beaucoup trop. Sur vos relations, les amis, Sagittaire. Eh bien, on vous dit encore, hein, vous avez la force, hein, soyez le requin qui va absorber le soleil. Allez vers, voilà, sortez les dents ou les griffes. Sortez les griffes, les dents, enfin, sortez ce que vous voulez, mais démontrez, croyez en votre force. La force, elle est là. Vous avez tout pour réussir, mes amis. Et sur la maison 11, eh bien, vous avez la récolte, encore une fois, la récolte, la richesse. Je vais récolter. Et la grappe de raisin aussi, elle signifie que vous n'êtes pas seul. Pour récolter, il faut écouter les autres et vous appuyer sur les autres. Mais en tout cas, vous allez émerger et vous allez avoir cette récolte qui arrive. Et derrière, effectivement, tout cela ne sera possible que si vous faites le choix. Le bon choix, aller vers la bonne lumière, choisir votre bon costume et vous ancrer pour croître et développer.
les choses. Bien écoutez, un tirage très fort pour vous, mes amis Sagittaires, et puis très riche si vous vous écoutez et que vous vous lancez. Alors, on va voir maintenant les conseils des guides, avec tout d'abord Gaïa. Quel message a à vous transmettre l'oracle de Gaïa en conclusion de votre tirage? Eh bien, vous avez la carte des 9 cœurs. Je vous la montre de près. Épanouissement, harmonie et protection. Tout est là, mes amis. Tout est dit. On ira voir le dos de deck en même temps que l'autre. Et on va voir avec l'oracle de la médecine chamanique ce que vous avez comme conseil, mes amis. Suivez votre chemin de cœur, hein. Là, avec la carte des 9 cœurs, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Soyez dans votre chemin, à vous, sur votre planète, hein. Eh bien, le conseil chamanique vous donne 2 conseils. Les cloches, nettoyer, nettoyer euh, son environnement et puis aussi votre environnement intra et extra. Le nettoyage, ça peut aussi vouloir dire, vous voyez, c'est le nettoyage intérieur et extérieur. Le nettoyage peut évoquer un déménagement, un tri dans mes affaires, mais un tri aussi dans mes relations, dans mes connaissances. Il y a vraiment cette notion de grand nettoyage avec les cloches, hein. Je change tout. Et puis, c'est aussi pour vous mener à la réalisation. Le chaman, c'est la réalisation. C'est vous connecter à l'univers qui va vous aider, qui va vous guider. Donc, il y a un grand nettoyage pour pouvoir se reconnecter pleinement. Alors, en dos de deck sur ces 2 jeux, vous avez la quête. Là, pour l'instant, c'est peut-être l'état dans lequel vous êtes et duquel vous allez sortir parce que, hop, si je vous montre ici, vous avez la quête. Donc, pour l'instant, vous vous sentez un peu désorienté. Ça, c'est votre mental qui vous met dans la confusion et vous avez besoin de vous isoler pour trouver la bonne solution. Et tout cela va vous mener à réaliser un voyage sacré et à transformer votre relation avec vous-même et votre famille. Vous allez modifier. Le voyage sacré, c'est la modification de son cadre de vie et donc, ça veut dire votre départ. Et en dos de deck, avec l'autre jeu, eh bien, vous avez la purification, l'expression de soi, l'empathie, guérir de ses blessures, guérir, nettoyer son passé. Les cloches et l'eau, c'est le nettoyage intérieur, ici, extérieur. Ici. Alors, voyons quel ange vous accompagne, mes amis, pendant cette période. Quel est l'ange qui vient à vous, mes amis Sagittaire? Oups là, voilà, non, un petit peu beaucoup. Mes amis Sagittaires, quel ange vient à vous? On a 4, c'est beaucoup trop. Qui vient ici et maintenant pour accompagner mes amis Sagittaires pour les mois à venir? Eh bien, celui qui vient, c'est l'ange Zachiel. Alors, Zachiel, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Attendez, je vais vérifier ce que veut vous dire Zachiel parce qu'il ne sort pas souvent. Et alors, c'est l'ange de la miséricorde. C'est l'ange de la miséricorde, c'est les cadeaux, c'est ce que euh, être de la modestie aussi. Et en dos de deck, vous avez l'épanouissement et la croissance. Donc là, on vous dit peut-être de voir ce que vous possédez, ce que vous avez. Euh, pour moi, la miséricorde, c'est rester modeste, mais aussi accepter ce qui vient à vous. C'est, c'est, comment dirais-je, j'arrive pas à me... je- C'est en fait, c'est comme l'empathie, la miséricorde. C'est aller vers les autres, être à l'écoute des autres, être euh, dans le pardon, dans le pardon, mes amis. Et en dos de deck, vous avez l'ange de l'épanouissement et de la réussite. Vous aviez la carte du pardon tout à l'heure. Le pardon,
l'acceptation de l'autre, sortir de la culpabilité, sortir du jugement en fait. Prenez la vie comme elle est, prenez la vie côté cœur. Alors maintenant avec ce petit jeu, je vais voir quels sont les conseils les messages pour vous, mes amis Sagittaires. Quelles sont les cartes qui viennent? Il y a ces deux-là déjà qui sortent. Est-ce qu'il y en a deux pour mes amis Sagittaires? Celle-là, la réponse est oui, déjà, c'est bien. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis Sagittaires? Ah, voilà, c'est bon, j'en prends quatre maximum et on ira voir le dos de deck après. Alors, quel message vient? Donc déjà, vous avez la réponse est oui, c'est positif. Tout ce que vous allez entreprendre là, c'est positif. Vous allez vous épanouir et vous allez vers quelque chose de mieux. On vous dit que tu es protégé. Il est temps de faire un choix. Donc, il y a la protection, il y a le choix à faire, et puis tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Je vous l'ai dit en début de tirage, je n'ai jamais dit que ça allait être simple, mais vous allez réussir. C'est oui, un grand oui. Et votre souhait sera exaucé. Vous voyez, hop, tu es sur le chemin de ton destin. Ben, écoutez, mes amis Sagittaires, il est clair que là, une nouvelle voie s'ouvre à vous, une nouvelle façon de gérer votre vie s'ouvre à vous. Maintenant, à vous de faire les bons choix et peut-être d'oser briser vos chaînes, briser vos liens qui vous rattachent à un passé qui n'est plus le vôtre et vers ce nouvel avenir qui doit être mis en place. Là, vous n'avez plus le choix. Vous devez aller de l'avant, mes amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, très bonne écoute, très bon tirage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ce tirage. Et puis, je vous retrouverai pour d'autres tirages et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance très personnalisée. Merci à vous. Au revoir.